Ah! Eh bien, salut à tous pour cette nouvelle émission de Neos News en ce lundi 19 avril 2021. Il est 18h31 et sans plus tarder, je vais vous présenter notre fine équipe de chroniqueurs pour cette édition d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, et ça fait déjà une semaine qu'il est là-bas, j'ai pu entendre en interne qu'il peut déjà regarder tous ses animés en VO. Je veux bien sûr parler d'Arnaud! Et salut à tous sur le chat, salut à Rob, à Comment Lunar. ça, comment ça Beh, va? Comment ça écoute, va? ça va très très bien et je suis très content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique JV sur Cyberpunk. Très bien, très bien. Quelques mots en japonais rapidement? Arigato? OK. Voilà, c'est bon. Le mec est chaud, le mec est chaud. OK, on va tout de suite passer à notre deuxième chroniqueur. Il était déjà là la semaine dernière et il a changé de photo. Je veux bien sûr parler de Robin! Bonjour à tous, bonjour le chat, bonjour Visto, bonjour Arnaud, bonjour Lunar, j'espère que vous allez bien. Bah, très bien et toi, Ça comment ça va? Comment Ça ça va va? très bien, ça va très bien. Écoutez, aujourd'hui, comme l'a précisé notre cher, chroniqueur Arnaud, aujourd'hui, je vous présente aussi une chronique, jeux vidéo, mais plus Oh, spécialement sur Riot Games et League of Legends. on va être gâtés et je vois qu'il n'y a plus le mec, derrière vous? Non, c'est bon, il a Il enfin a sauté? quitté et on Il a en a eu décidé marre de changer de vie? de poste, OK, voilà, ça pour marche, une ça meilleure marche. vue. Bah, on fera peut-être une minute de silence la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, parce qu'on a un nouveau chroniqueur parmi nous aujourd'hui. Il est de Paris, c'est Lunar! Bonjour, Oh là là, comment ça bonjour à va? tous. Bonjour Arnaud, bonjour Mathieu, bonjour Robin. Bah, écoute, je suis là, j'ai réussi à arriver à temps. Il y avait un peu de monde, sur le périph' là, mais bon, j'ai réussi à arriver. La tour Allez, Eiffel est là, il fait beau. couvre-feu Heu, oblige. quoi, couvre-feu oblige. Bon, il fait un petit peu nuit, mais ça va, je suis quand même en avant. OK, très bien. Donc, petit récap, sportif, pour cette semaine. Exactement, de mon côté, on fera un petit récap tennis, foot et NBA. Oh, de quoi varier les plaisirs. Exactement. Et ben, on va tout de suite commencer par la première chronique, donc qui est donc, la mienne. Donc ce sera une série de news, sur ce qui s'est passé, la semaine dernière. Donc on va commencer par une triste nouvelle pour, les fans de séries et de cinéma. Donc, car l'actrice Hélène McCrory, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui incarnait donc, notamment Tante Polly dans Peaky Blinders, qui nous a quittés donc, ce week-end. Et pour les plus fans assidus de Harry Potter, elle jouait également la mère de Drago Malfoy, dans Harry Potter. Exactement. Voilà, et elle avait fait une brève apparition aussi dans Skyfall en 2012. Voilà, donc qu'elle repose Rip, en paix. exactement. Et une autre petite, news de la semaine dernière qui m'a particulièrement touché, parce que c'est un jeu qui m'a transcendé, si je puis dire. BioShock 4 qui refait parler de lui, grâce à la publication en fait de différentes offres d'embauche pour le studio Cloud Chamber qui, recherche donc, un dev en IA, un designer d'interface, un world designer et un scénariste principal. Donc, j'espère que le scénariste sera à la hauteur, de ses prédécesseurs, parce que BioShock a quand même su, s'imposer, dans le milieu du jeu vidéo et tout, pour sa narration assez, poussée et son univers assez riche. Donc, va falloir, faire attention là-dessus. Tout ce qu'on a pu apprendre pour l'instant, c'est que ce sera une nouvelle aventure, enfin un nouveau monde. Donc il y aura plus de Rapture ni de Columbia. Ce sera un monde un peu, enfin totalement inédit. Donc les rumeurs, vont bon train, comme quoi ça pourrait être sur la Lune ou carrément, troglodyte sous terre, avec des villes, souterraines et cetera. Et le point noir de quand même de cette nouvelle, c'est que Ken Levine, donc le créateur de BioShock 1 et 2, non, BioShock 1 et BioShock Infinite, pardon, n'a pas encore été sollicité. Donc, petit point négatif là-dessus, parce que vu qu'il n'a pas été présent pour déjà BioShock 2 et que pour moi, en tant que fan, BioShock 2 était quand même celui le moins intéressant de la série, pour divers soucis. Donc, à voir, ce que ça va donner, mais bon, petit, point noir là-dessus.
On va continuer notre review, enfin notre news avec une news concernant Mass Effect Legendary Edition. Je sais que c'est une série chère à mes chroniqueurs, surtout certains. Donc avec un nouvel ajout, pardon, donc le mode studio pour un mode photo, tout simplement. Donc pour pouvoir partager ses meilleurs screens de son expérience de jeu, tout simplement. On rappelle que c'est quand même prévu pour le 14 mai 2021, donc c'est très très proche. Et que pour l'occasion, il y aura un live spécial sur Neos pour la sortie, tout simplement. Exactement. Et du coup, je vous propose de clôturer cette série de news par un petit jeu que j'ai pu trouver intéressant de faire suite à mes recherches autour de l'univers de Mario. Parce que tout simplement, il y a eu un article en fait de Ouest France sur les 10 jeux Mario les plus vendus dans le monde. Du coup, je trouvais ça intéressant de voir à quel point Mario et Nintendo a su s'imposer en tant que référence. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse. Je vous donne le nom du jeu et vous me donnez une estimation du nombre d'exemplaires. Ça vous va? Ok. Vas-y, Ok. c'est Ça, top. il va falloir être chaud. Il va Je veux falloir un être très juste chaud. prix. Je veux un juste prix. Il va falloir être très très chaud. Hein. C'est toi, Vincent Lagaffe, du coup. Eh oui, eh oui. Donc, le premier, c'est Super Mario Land. Ok. Oula. Oula, Est-ce que vous voulez un petit descriptif quand même avant? On veut bien. on Ok. veut bien, ouais. Donc, il est sorti en 89 et c'est le Ok. premier Mario qui est arrivé sur Game Boy. Ok. Ok. Voilà, après que ça a été un succès et que c'est 89, t'as voilà. dit? 89 et c'est le premier jeu Mario sur Game Boy. Ok, moi je tente un, je sais pas, un 2 millions? 2 Oh millions là d'exemplaires? là, Bon, 2 millions, ouah, Non? Je suis chaud? t'es chaud. sous-estimes, hein. Oh là là, mais genre t'es en enfer là. Ah, Il je fait si sous-estime? chaud. Ah, il fait si Ah, on chaud. sous-estime. Ah ouais, mais là, Ah! Moi, 2 j'aurais millions, dit, c'est Je sais pas si 89 c'est un petit 23. ça se rapproche, ça se rapproche. Robin, une petite estimation? Ça se rapproche en haut ou en bas? Parce que Ah, nous, on veut trouver le un juste peu prix. haut, un peu haut, Un peu haut. un peu Ah, haut. Si 23 un c'est peu haut? si Ouais. c'est un peu haut, je dirais 18 millions. Mais c'est un monstre! 18,14 millions d'exemplaires! Oh là 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 là! Je tiens à préciser que j'ai vraiment pas triché. Bah, On tient à j'espère. préciser que Parce que l'avantage est tout de même à la personne qui répond en dernier, puisque vu qu'elle a Oui, il a déjà l'estimation. les 2 Et estimations. ouais. Et ben on fera dans l'autre sens. C'est vous qui avez répondu en premier, lui il a attendu son tour, hein. exactement. Effectivement, c'est OK, vrai. OK. Donc le numéro 9, c'est Mario Kart 7. Donc Mario Kart sorti sur 3DS, tadadadat et le premier volet était sorti en 92, le premier Mario Kart. Mais voilà. Mario Kart sur 3DS, combien d'exemplaires? Sur 3DS? Je dirais 22 millions du coup. Mario Oh, Kart sur 3DS? un peu haut, un peu haut, Un peu haut? un Ah peu parce haut. que du coup, si on fait Bah 20 millions crescendo, alors. Moi, 15. Bah bah non, non, c'est du forcément coup plus. crescendo, enfin, c'est forcément plus. On est sur un Ah, top. mais Mais C'est un non, top 10 des jeux les plus Misto, vendus. non, il avait dit un peu haut. oui, mais c'est un peu haut, enfin l'estimation de Robin est un peu haute par rapport En aux fait, chiffres, dis-toi que Hein? là, le dernier jeu dont on a parlé, c'est 18 millions. Donc ça veut dire que forcément, tu peux pas C'est avoir des jeux au-dessus. qui ont été vendus Bah moins 20 de 18 millions, 20 millions. millions. Donc c'est Effectivement. forcément plus. OK, 20 millions, très bien. Ça on se Et rapproche, alors? on se Bon, bah, rapproche. 19, hein, du coup, Bah 19, 19, 19, c'est si proche que Bah, 19. ça. franchement, bah, Fabien, c'est le masterclass, en fait. Ouais, Mais c'est le en fait, c'est moi masterclass qui qui dit les approche. mauvais chiffres en premier, mais bon. 18,92 millions. Ah C'était ouais, quand c'est même si assez proche que proche. ça? Ouais, Ah ouais, mais pas d'accord. mal, 19 millions, OK, propre, OK. propre, propre. On va commencer à mettre des virgules. Le prochain chiffre que je vais dire, ça va être Ah ouais, faut 25,72. jouer à la virgule, hein. OK, OK. OK, ça marche. Donc, prochain Super Mario Odyssey, donc sorti en 2017 et c'était sur Switch, avec la particularité, du coup, de pouvoir contrôler sa casquette. Eh Voilà. bien, 25,72. C'est un peu haut. Eh bien 22,42. Encore un peu haut, encore un peu haut. Du coup, je dirais Faut progresser là un 19. peu. Je Bah, dirais en vrai, 19 millions je vais 800 pas 000. je vais pas vous mentir, là, jusqu'à peu près au top 6, c'est relativement proche. Ok, Enfin, donc Ah ouais, ouais. 19,500 et quelques. c'est 20 millions. 20 20 millions, millions. 23. Bon, Robin quand même, assez Le proche. plus proche, ouais. Ouais. Et du coup, Heu, de quoi?
J'ai dit du coup, c'est jusqu'au t'as dit 5-6, c'est ça? C'est Ouais, c'est ça. C'est Jusqu'au ça 6e en gros, il a dit. ouais, ouais. En bah, gros, on peut monter peut-être jusqu'au 6e et voir après les gros écarts, là où il y en a. ouais, si vous voulez. Vous voulez qu'on fasse tout d'un coup là? Genre on passe direct au Ah cinquième. go continuer mais Ouais, rapidement. OK. OK, ça marche. Bah, du coup, numéro 7, c'est Super Mario World, sorti le 21 novembre 91 et il était au lancement de la Super, NES au Japon. Voilà. Mais je dirais 21 millions. OK. C'est un peu haut. 22,50. Ah bah merde, du coup. Je Bah, prends note. J'ai 20, été C'est un peu encore un vite peu haut. sur les oreilles. bah, Il y a 20,50. Je sais pas. Combien? 20,50. Oh là là! 20,61 millions. Aïe, 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 si Oh là proche. là là là. OK, on enchaîne rapidement. Mario Kart DS, du coup en 2005. J'ai Mario pas Kart besoin de dire plus, hein. 21 millions. C'est un peu Wow. bas. 22. 23. Oh! Arnaud, combien du coup? 22, j'ai dit moi. 22? OK, bah Fabien, 23,6 millions, 23 vir et là, ça Incroyable. commence un peu à augmenter un peu les chiffres là, ça fait plaisir. Donc c'est Mario Bros Wii, New Super Mario Bros Wii, donc en 2006. Du coup, Ouais, c'est ça. un peu Sachant monté. que Ah la ouais. sachant que la Wii a été un sacré succès, et que les jeux Mario sont les jeux références sur la Wii, moi je vais me En fait, c'est je la je su en vais fait, je petite, vais me mouiller. précision. Attends, petite précision, c'est en gros, c'est 2009 parce qu'en fait, c'est la suite de celui qui était sorti sur DS en OK. 2006, voilà. Bah, du coup, je vais me mouiller et je vais dire 46,300. 40,6, Mais c'est OK. trop haut! C'est beaucoup haut. 28, Ouais, 28, c'est 28. haut, hein. Bah, Allez, à ce qui 28. paraît, il y a eu une énorme différence Non, donc Non, enfin, il y a c'est une pas différence qui se énorme non pose. plus, mais ça augmente, tu vois? Là, c'est 28, quand 28, même, un peu plus significatif que tout à l'heure. 28 et on a 30 dans le chat aussi. Et bah moi je dirais 26 du coup. Oh là Allez, là, J'ai mais 27 dans le Home chat aussi. 16, mais quel homme, ce Home quel homme 16! homme 16? Bah Oh oui, 30,32 millions. ah Oh là Bah, là. ouais! bien joué à Ça lui. fait Bien beaucoup, Oh joué à là lui. là. ça fait beaucoup. OK, donc là, c'est le New Super Mario Bros. Du coup, c'est juste celui d'avant qui était sorti sur DS. Tu au top 4 là. Je suis au top 4, ouais, on va bientôt arriver au podium. 30, Bon 34 millions. et là, on va pas se mentir, ça augmente pas beaucoup, hein. Ah ouais, bah. Ouais, Bon Il bah a dit 31. 34 millions, il a dit Bah ouais, 34 moi je suis millions trop loin Arnaud. maintenant, je suis trop loin. 34, bah ouais, mais c'est mort, mec. 31. Bah ouais, mais je suis parlé avant. 31, OK. Ah, je Robin, dirais 31,400 et quelques. c'est Fabien, hein. 30,8 millions, hein. Ça joue pas à Ouais, grand Bien chose, hein. joué. et là, on fait que des petits chiffres là? Là, c'est du coup, c'est le top 3 là Ouais. et le top 3, OK, 2 et 3 et 2, ça suit un petit peu, mais le 1, Le 1 il est Le 1 OK, a été ouah, Ouais, il absolument explose ça tout le il monde. s'envole quand même pas mal, hein. Et OK, donc top 3, bah, c'est, Mario Kart 8 Deluxe, donc celui, ah de la lui, Switch. bah du coup, je redis 34 moi. Ah, moi je passe à 35. OK. Alors Robin? moi je dis 35,50. Et non, 33,41 millions. Let's go ça. Arnaud qui prend un petit point là-dessus, même si on compte pas les points en Même soi. si on compte pas le point, c'est Ouais. bon. Sinon Mario j'aurais Kart gagné depuis longtemps. Mario Kart 8, enfin Mario Kart Wii, pardon. Bah, du coup, voilà, c'est celui d'avant, quoi. Bon, allez, Toujours 35. ouais, un petit 35, je pense que là, Ah ouais, vous êtes un peu bas, là, hein? ah Moi je ouais? Ah ouais. dirais 37. Oh là là! Mais quel homme! 37,38 millions. Et Aïe, aïe, aïe. le dernier pas des moindres, hein, parce que c'est quand même le premier jeu Mario sorti en exclusivité sur console en 83 Ah oui. Et c'est quel jeu? et c'est Super Mario Bros, pardon. Bah du coup, Voilà, là on part sur un 45 là, c'est direct. Combien? moi je dis 50. Je tape 45. 50. 45? Oui, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Ah ouais? Putain, moi je Ouais. trouvais Moi que je m'en c'était fous OK, moi. je dirais 39 et quelques. Oh là là, mais ce serait pas un back to back de Robin? 40,24 millions pour du coup, bien vu, bien Super vu. Mario Bros, voilà. Ça Et fait bah, beaucoup quand même, hein, ça ouais, fait ça beaucoup fait, de ventes, hein. ça fait beaucoup d'argent tout ça là. C'est beaucoup d'argent, ouais. D'argent effectivement. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit,
petits jeux en fait. Je regardais le chat voir un petit peu les retours, mais je vois qu'il y a Beaucoup de beaucoup de gens succès qui ont pour notre participé. ami plombier en tout cas. Et ouais, Énormément de pour un succès pour un sûrement, plombier japonais avec un nom italien, hein. On Exactement. rappelle, hein. On rappelle quand même. c'est sûrement l'une des plus grosses c'est sûrement la plus grosse licence du coup, du monde, non, Mario? En termes de vente? Bah, ouais, ouais, clairement, Mario, ça fait partie du top, je sais pas si c'est du top 5, du top 3 même, hein. Parce qu'après, il y a Zelda, je pense, qui suit Ouais, de très proche, et sûrement Pokémon aussi, hein. Je Ouais, pense que Pokémon les doit être bien, 3, ouais. ils se suivent de pas beaucoup, hein. Donc, bah, je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Donc, avec la chronique d'Arnaud autour de Cyberpunk. Yes, donc moi je vais vous parler un peu de Cyberpunk et d'un peu les polémiques qu'il y a eu autour à la sortie du jeu et maintenant qu'est-ce qu'il en est de l'état du jeu, hein, après un an quasiment de développement pour le studio. Donc déjà tout d'abord, qu'est-ce que Cyberpunk? Donc Cyberpunk c'est un jeu on va dire action RPG, hein, qui a été développé par le célèbre studio CD Projekt qui est notamment connu pour la grosse trilogie des The Witcher. Donc le jeu nous met dans un monde futuriste, un peu dystopique, où l'homme et la machine font plus ou moins qu'un et à peu près tous les humains ont des implants cybernétiques en eux. Mais maintenant, Cyberpunk, de quoi ça parle exactement? Donc ça nous raconte l'histoire d'un personnage qui se nomme V. On peut le créer aussi bien masculin que féminin, voire même on peut le faire de non binaire si on veut. Il peut avoir des attributs masculins et féminins au hasard. Donc on commence avec 3 différentes origines possibles. On a soit nomade, soit gosse de rue, soit corpo. Globalement, pour aller assez rapidement, nomades, c'est ceux qui sont, plus à l'extérieur et qui vivent en clan. Gosse de rue, ça va être, plus dans la ville et un peu connaître tous les tuyaux de la ville et corporation, c'est ceux qui vont travailler dans les grosses corporations de la ville et dans Cyberpunk, dans la ville de Night City. Les grosses corporations sont celles qui ont le plus d'influence et donc aussi bien politique qu'économique et qui dirigent un peu, tous les aspects de la ville, en fait. Donc il faut savoir que ces 3 origines scénarios sont assez courts, hein, environ 15 minutes et que la seule chose qu'elle rajoute au jeu, au scénario, c'est quelques, dialogues un peu disséminés au fur et à mesure du scénario, mais ça change pas grand-chose globalement dans toute l'histoire. Mais ces 3 scénarios nous amènent à un seul point, la rencontre de Jackie, le meilleur ami, du protagoniste, avec qui on va faire, globalement les 400 coups et qui va nous mettre, du coup en relation avec un certain Dex Deshawn, qui est ce qu'on appelle un fixeur dans l'univers de Cyberpunk. Un fixeur, ce sont ceux qui possèdent toutes les informations relatives à la ville, c'est-à-dire si vous avez besoin de trouver une personne en particulier, vous adressez à un fixeur, si vous avez besoin d'infos sur un bâtiment, sur quoi que ce soit, toutes les infos en fait passent par les fixeurs et c'est eux du coup qui peuvent, décoder en fait des bonnes cargaisons par exemple. Et ce fameux Dex Deshawn va vouloir que donc notre personnage V et Jackie aillent voler quelque chose à une des plus grosses corporations de Night City qui se nomme Arasaka, qui est globalement la corporation la plus dominante, corporation japonaise, dans Night City. Donc au fur et à mesure, on va aller donc essayer d'aller voler cet objet. On va donc aller dans l'hôtel d'Arasaka, essayer de voler. Donc je me dis petit spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas fait le jeu et qui veulent le faire. Je vais juste spoiler, ça fait partie de la première mission d'intro, mais voilà, je préviens que je vais spoiler un tout petit peu. Et donc durant cette mission dans l'hôtel, on va voir que le PDG d'Arasaka va se faire tuer par son fils et on va se faire repérer. Et donc pour pas se faire accuser, on va se faire accuser de ce crime et donc en essayant de s'enfuir de l'hôtel, on va devoir, s'insérer la puce qui était en fait, l'objet que Dex Deshawn voulait qu'on vole pour lui et cette puce, pour éviter qu'elle soit endommagée et on va recevoir un gros choc qui fait qu'en nous réveillant, on va être aux côtés d'un nouveau personnage qui n'a pas encore été introduit, qui se nomme Johnny Silverhand et on apprend au fur et à mesure que Johnny Silverhand, c'était un révolutionnaire qui, était, contre, donc la domination des corporations. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, on voit juste que c'est un personnage assez égocentrique, globalement. Et on a un délai de 15 jours pour trouver un moyen de sortir cette puce parce qu'elle dévore peu à peu notre conscience et au bout d'un moment, donc d'ici 15 jours, la conscience de Johnny Silverhand va prendre notre place et c'est là que tout le jeu commence. Donc c'est vraiment le scénario principal, enfin l'histoire principale et donc on va devoir trouver une solution sous 15 jours, comment se sortir de ce pétrin. Maintenant que je vous ai posé un peu le contexte de Cyberpunk, de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est, on va parler un petit peu quand même de la polémique. Parce qu'il faut savoir que de base, Cyberpunk 2077, il a été annoncé en 2012 par CD Projekt. Donc ça fait presque 10 ans qu'il a été annoncé. Ensuite, on en a re-entendu parler à l'E3 2018, où ils nous ont balancé une nouvelle bande-annonce, qui a été plutôt bien accueillie par le public parce que ça nous promettait vraiment mille et mondes merveilles. Donc on était vraiment, vraiment hypé par le jeu. Ensuite, en 2019,
à l'E3 toujours, il y a l'acteur Keanu Reeves qui a été pris pour modèle pour jouer, Johnny Silverhand, qui apparaît aussi à l'E3, qui une nouvelle bande annonce, qui nous re-hype encore une fois. Donc là, tout le monde était hypé et ça avait été annoncé pour le 16 avril 2020 et il faut savoir qu'arrivé, à peu près 1 mois, 2 mois avant le 16 avril, ils ont décidé de repousser le jeu et c'est là qu'on a commencé un peu à sentir les ennuis. Ça a été repoussé 1 fois, 2 fois jusqu'au 10 décembre de la même année, donc 2020. Et donc le jour J, le jour du 10 décembre, c'est sorti. On a eu vraiment ça a été une hécatombe. Les versions PS4, Xbox, c'était à la ramasse. Il y avait énormément d'aliasing. La ville était vide alors qu'elle devait être fourmillée de personnes. Il y avait des multitudes de bugs, pardon. Et voilà, en termes de graphisme, c'était très très en retard. Il faut savoir que sur la version PC, heureusement, il y avait quand même beaucoup de ces problèmes qui n'étaient pas présents, notamment sur les graphismes. Mais par contre, tout ce qui était bug, on voyait qu'il manquait, avait un gros manque de finition. Euh, tout ce qui était bug était aussi présent sur PC, donc ça posait énormément de problèmes. Il fallait avoir le PC pour l'assumer aussi le jeu. Et donc à la suite de ça, il y a eu une grande campagne de remboursement. Le jeu était même retiré du PS Store par Sony. Et tous les gens qui avaient commandé le jeu sur PlayStation Store aussi pouvaient se le faire rembourser. Donc ça a créé vraiment un gros bad buzz pour Cyberpunk, pardon. Mais maintenant, qu'en est-il? Maintenant, il y a 1 an qui est passé, donc ça fait un bout de temps. Qu'en est-il du jeu? Donc on sait que de nos jours maintenant, il y a eu le patch 1.2 qui est sorti, très récemment. Et globalement, ce qu'il a modifié, donc on va mettre la vidéo directement sur l'article. Moi, je vous résume un peu ce qui est écrit dans l'article. Globalement, ils ont fait beaucoup d'améliorations sur la PS4 Pro uniquement. Donc beaucoup moins de freeze, beaucoup moins de crash. Les rues toujours un peu vides, malheureusement, mais c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus jouable et beaucoup plus beau à regarder. Mais il y a une tendance qui se dégage, c'est qu'ils vont pas beaucoup améliorer les old gen, donc la PS4 classique et la Xbox classique. Ils vont assez délaisser, ils n'ont pas fait beaucoup d'améliorations dessus et je pense qu'on verra pas beaucoup d'améliorations honnêtement. Ils vont plus se concentrer sur, parce qu'ils ont aussi annoncé les next gen, donc PS5, Xbox One et du coup, ils vont se concentrer sur ça, je pense, plus que sur, les vieilles générations, qui maintenant vont être un peu laissées à la ramasse. Et donc pour finir, moi je vais donner un peu mon avis sur le jeu quand même, parce que moi je l'ai fait en entier sa sortie, donc c'était au plein cœur de la polémique, on va dire. Et donc pour moi, globalement, si je dois donner mon avis sur le jeu, je peux dire que l'histoire était quand même globalement intéressante et les personnages étaient quand même bien écrits. On suit vraiment un scénario cohérent et qui nous maintient en haleine, moi personnellement sur les 20 heures dans lesquelles j'ai joué. Là, les fins sont plutôt cool, honnêtement et même pour ceux qui n'ont pas fait, le jeu et ce qui n'était pas de spoiler, mais il y a une fin bonus qu'il faut savoir, qui est disponible seulement si vous êtes dans les bonnes grâces de Johnny Silverhand, donc tout au long du jeu avec les dialogues et la petite originalité du titre, c'est que, d'habitude, dans un jeu quand même comme ça, où vous avez besoin de l'approbation d'un personnage, d'un PNJ, faut toujours aller dans son sens et en général, ça suffit à ce que le perso soit avec vous. Là, dans ce cas-là, le perso est assez égocentrique. Va falloir trouver le juste milieu. Parfois, va falloir être sympa, parfois, va falloir quand même, un peu lui parler mal parce que c'est quelqu'un, voilà, de très égocentrique et qui est très sûr de lui, mais qui a quand même énormément de regrets sur sa vie passée parce que lui, globalement, il a beaucoup de regrets sur plein de choses. Mais du coup, ce qui nous montre que, le jeu globalement est cool. Les histoires sont cool, on a même un petit truc bonus. Il y a beaucoup de bugs, donc beaucoup de finitions et moi un point aussi qui m'a beaucoup, beaucoup embêté, c'est que globalement il y a un retard sur les comportements en général dans le jeu. C'est-à-dire par exemple, on peut comparer ça un peu à un GTA V, mais sur, plein de comportements, les PNJ par exemple qui sont très, très cons, qui quand on essaye de prendre une voiture, de voler une voiture, qu'on essaie de les faire peur. En fait, ils vont juste sortir de la voiture et se mettre accroupis, c'est un peu leur système de défense au PNJ, c'est tout ce qu'ils font, c'est la seule chose. Il y a plein de petits trucs comme ça, il y a des comportements qui sont assez en retard quoi, sur ce qui est produit aujourd'hui et globalement assez court aussi le jeu. Donc bon, en finalité, on peut dire que le jeu propose quand même une expérience solo cool, mais courte et parsemée de nombreux bugs et pas du tout à la hauteur quand même de ce qu'on nous avait promis, à la base. Moi, j'aimerais, pour finir la chronique, pour terminer, ouvrir le débat avec le chat et avec les petits chroniqueurs sur, à votre avis, qui faut-il blâmer dans tout ça? Parce qu'il y a d'un côté les investisseurs qui forcément investissent beaucoup d'argent et bah, demandent un retour à un moment donné, ou les développeurs qui, eux, ont dû cruncher 7 jours sur 7 pendant je sais pas combien de temps, et pourtant qui n'ont pas réussi à obtenir le résultat escompté. Mais derrière, c'est peut-être aussi un problème de pas avoir été assez écouté de la part des développeurs et des chefs de projet qui ont peut-être pas remonté assez bien les problèmes. Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse responsabilité
des investisseurs, mais derrière, après, normal, ils attendent un retour sur investissement. Donc après, c'est à voir. Mais moi, je pense qu'en tant que développeur, en général, quand on a ce genre de problème, on le remonte assez vite. Quand on sait qu'on va pas finir à temps, que problème comme ça. Donc après, c'est ouvert au débat. Moi, j'aime vos avis et vos retours. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, Bon, moi, je suis prêt à prendre la parole, vas-y, vas-y. et certaines personnes connaissent déjà mon point de vue par rapport à, du coup, Cyberpunk. Donc, comme Homesez l'a dit, plutôt 10 heures enfin 10 ans de développement pour au final 20 heures de jeu. Comme Alien Sullador l'a dit, il faut blâmer la commu qui a trop hype un jeu sur une bande-annonce. Enfin non, ça c'est encore Homesez et Alien Sullador qui a dit mais aussi les joueurs qui veulent tout d'un coup trop vite. Alors, moi mon point de vue il est simple, c'est que c'est la faute de tout le monde. C'est la faute des investisseurs qui mettent trop de pression, c'est la faute des développeurs qui n'ont pas su faire leur travail à temps, c'est la faute des chefs d'équipe, dans justement, le studio, enfin chez justement le développeur, donc c'est CD Projekt qui en fait, a trop mis la pression ou alors au début qui n'a pas assez mis la pression sur justement en fait les attentes, qu'a été Cyberpunk. De la faute de la communication qui a été faite, bien trop en amont pour, moi, à mon goût. Tu annonces pas un jeu 10 ans en avance pour qu'au final, et je vais être assez dur, mais soit une purge parce que, je suis très dur sur mes mots, mais c'est simple. Ouais, bah, 10 ans, pour un jeu qui dure 20 heures, où il y a pas de multijoueur, qui a des bugs de partout, c'est pas normal. Multijoueur, Alors d'ailleurs, qui avait été alors, annoncé et qui a été voilà, annulé. Faut le voilà. savoir. Je donc précise. en plus, donc moi c'est simple. Moi, les investisseurs, ils ont mis trop d'argent parce qu'on leur avait trop hype. CD Projekt, que ce soit au niveau de la com, ou au niveau des développeurs, ils ont pas assez mis de pression. C'est-à-dire, au lieu de lancer la com 10 ans en avance, tu la balances 2-3 ans en avance. Il y a des jeux, qui sortent, on les annonce 1 an avant et puis, ils sortent et ils sont très bien, hein. C'est Moi je pars du principe en fait que, la faute elle est absolument de tout le monde et comme l'a dit, Anne Elucidator, aussi de la faute des joueurs. C'est parce que de nos jours, on nous fait des cinématiques à couper le souffle où on se dit: «Putain mais ce truc c'est un film, c'est pas un jeu vidéo» et au final on arrive dans le jeu et je vais être méchant encore et pourtant ce jeu est très bien et ça a les mêmes graphismes que WoW. Donc il y a un moment, en fait, c'est simple. Soit tu t'axes sur un jeu où tu sais que tu vas créer de la qualité, tu sais qu'il va être long, comme par exemple The Witcher 3 qu'ils ont fait enfin qu'ils ont fait avant. Le jeu est une réussite et ça, il a été couronné de partout. C'est devenu le jeu vidéo référent justement pour ce studio et pour beaucoup d'autres jeux vidéo en fait d'action solo ou ce genre de choses là. Et donc tu peux pas nous sortir un jeu comme The Witcher 3 et ensuite nous sortir une purge comme Cyberpunk. Et ça vaut pour absolument tout. Et ça vaut pour tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise, c'est comme par exemple une entreprise qui décide de te faire un pont, le pont magnifique qu'on retrouve à San Francisco, le Golden Gate. Il est incroyable. Et à côté, ils vont aller faire un pont plus loin à San Francisco, il va tomber en ruine, il va tomber tous les 36 du mois. C'est pas normal, c'est pas possible. Soit tu fais de la qualité et auquel cas la qualité, tu la fais bien sur du long terme et donc du coup tu bosses bien, mais du coup tu préviens tes investisseurs au préalable que le jeu va être long à développer parce que tu vas vouloir y mettre beaucoup de choses, comme par exemple comme, on avait déjà pu en discuter Arnaud, il y avait une option où tu devais pouvoir en fait, marcher sur les murs, un peu comme justement, Call of Ouais. Duty Modern Warfare, je Ouais, sais plus trop quoi il et y a tout. plein de choses qu'ils ont cut dans le jeu Voilà, aussi, en au plus. final au final ce n'est pas arrivé, cette compétence, ce skill en fait n'est même pas dans le jeu. Au final, on te propose un jeu avec en fait un template. C'est aussi simple que ça en fait. Parce qu'au final, comment est-ce qu'on peut pardonner à CD Projekt en fait le fait d'avoir pris autant de temps pour faire un jeu comme ça? On va dire que c'est de la 4K, mais en fait la 4K, ça doit pas prendre autant de temps, Mais ou alors au-delà de tu la prévois 4K, pas ou c'est alors tu prévois qu'ils pas de ont faire de pré la 4K. ils ont prévu sur trop de plateformes. Ça, c'est Ouais. le truc qu'ils ont eux-mêmes reconnu, hein. Ils sont vus trop loin sur trop de plateformes et ça les a tués. Parce que Moi tu je peux suis pas d'accord faire avec toutes les ça. générations tu peux pas faire toutes les générations, le PC, tout. À un moment, ils étaient entre 2 une chaise entre 2 entre la PS4 et la PS5 et ça Oui Et et donc du coup, comme le dit et je suis désolé, je finis juste sur ça, mais comme le dit ouais, un non, mais élucidateur, oui, il fallait pas le sortir sur PS et Xbox. Alors après, c'est un choix, c'est un parti pris. Soit il le faisait sur console, donc du coup sur les nouvelles générations pour en fait annoncer la grosse sortie de la nouvelle génération et donc faire un partenariat avec PlayStation 5, avec Sony et avec Microsoft pour justement leur nouvelle génération. Ou alors simplement le faire sur ordinateur, sur PC du coup, et potentiellement faire en fait comme par exemple Rockstar fait, c'est-à-dire prévoir d'abord les jeux sur les consoles et par la suite, s'il y a le temps et l'argent, le faire sur les PC.
Mais ça, Ouais, du coup, voilà. Ouais, ou Et faire faire comme c'est un principe fou. GTA, sortir sur les consoles Voilà. et sortir le Et PC c'est plus ouais. et en tard fait, ou pour répondre à ta question très simplement, Arnaud, le problème, en fait, de Cyberpunk, il vient de tout le monde. je pense que c'est un projet qui a été de Tout base le trop monde. gourmand, trop ambitieux, Mmh. globalement. C'est comme ça qu'on peut le voir, je pense. Et je voudrais juste rajouter un truc par rapport à tout ça. Genre, pour The Witcher 3 qui a été du coup la référence du genre, il y a eu quand même 2 jeux avant et là, ils ont voulu faire tout un univers et poser toutes les bases, tout d'un coup sur un seul jeu. Alors qu'ils auraient mieux fait de faire au pire un seul jeu, genre qui été l'équivalent de The Witcher, 1 et après sortir des suites pour pouvoir étendre, au mieux l'univers, et pouvoir le développer comme ils le veulent et pas tout balancer d'un coup. Ou alors faire des Ça DLC. vient d'un Kevin, pour répondre à ta question, ça vient d'un jeu de rôle aussi, Ouais, je Cyberpunk 2020. ouais. Ouais, mais du coup, voilà, un manque d'organisation. On pourra résumer ça par un manque Exactement. d'organisation, une mauvaise, estimation du temps de travail et qu'après tout le monde a sa part de responsabilité, aussi bien les joueurs que les investisseurs, que les chefs de projet et cetera. Car au bout du compte, c'est un peu nous qui avons créé aussi, Cyberpunk, hein, C'est parce possible, ouais, qu'avec, c'est toutes possible. les toutes les hypes, en même temps, ils ont peut-être trop misé justement sur la com, Ah ouais. au détriment peut-être de développement ou voilà. Ah, le Mais bon, problème, c'est qu'ils pouvaient pas savoir au moment où ils ont fait toute une com de malade 2 ans avant que le jeu 2 ans plus tard allait être une grosse Ouais, déception. c'était ça, ouais. ouais, bah, ouais. Ah, mais ils ont Non, bien vu, mais à force de repousser plusieurs fois les dates, ils ont Mais bien vu qu'ils après, tiendraient jamais les c'est délais. sûr, hein, les non, les mais du coup, campagnes alors, marketing maintenant sont tellement énormes pour vendre un maximum aux sorties que si le jeu est pas exceptionnel à la sortie, il se casse la gueule et c'est foutu. ou alors faire justement un post sur les réseaux sociaux d'un communiqué en fait du président de CD Projekt en expliquant on est désolé pour la qualité que le jeu que enfin on est désolé Ils pour ont la déjà fait qualité du ça, jeu ils ont qui déjà va fait ça, hein. oui mais pas d'excuses, il fallait prévenir au préalable avant l'achat Mmh. justement pour dire voilà on est désolé le jeu il va vraiment être très peu jouable en fait parce que on a eu d'énormes retards de délai sur la création sur la scénarisation ou tout ce que tu veux et dire ne vous inquiétez pas des patchs vont sortir pour fixer absolument tous les problèmes que vous allez pouvoir retrouver. On vous sera ultra reconnaissant de venir nous signaliser, de venir nous signaler des bugs potentiels, des crashs, des trucs comme ça et tout. Et potentiellement, ce serait peut-être déjà mieux passé. En se disant, ok, je participe à la création. Il y a des gens qui auraient pu se dire, je participe à la création d'un jeu, genre je suis un dev des bugs, blabla et tout, tu vois. Il y a des gens Mmh. qui auraient pu s'y prendre, tu vois, au jeu. Et donc, ça aurait fait moins de bordel. Là, ils sont arrivés, ils ont dit tenez cadeau. Et ils sont excusés après, en sachant que le jeu qui allait arriver, c'est une bombe. Ils savaient que le jeu qui allait rentrer dans la Ah console de oui, chaque le joueur problème, allait c'est que, bugger. comme dit Mmh, Homestead, si tu dis ça avant, bah, personne va acheter, hein. Et le après, au but, c'est pire, que Non, fallait le dans tous les cas, malheureusement sortir, non, mais dans tous les cas, les jeux étaient précommandés. Donc, dans tous les cas, en fait, les jeux étaient ah, de mais base t'attends, achetés. ouais, mais t'attends après la précommande, ça veut dire c'est un peu je sais pas, à mmh. voir. Après, Mais au pire, fallait peut-être lancer un early access plutôt. Genre peut-être oui, en vendre plus, le tu jeu peux annuler moins ta préco. cher, Ouais, tu peux annuler. buggé, à la mort, comme il était et au fur et à mesure, le débugger, sortir en Peut-être, ouais. alpha, bêta, je sais pas trop et cetera et à la fin avoir un jeu à 60 balles, qui tient la route, quoi. Moi, je Ouais, finirais le juste par problème, dire c'est que que qui va acheter, au final le jeu à 60 balles qui tient la route 4 mois plus tard quand toute la hype est redescendue et qu'ils se sont pris ouais, un vent comme aussi, ça hein. sur la Fa gueule, fallait Ouais, quoi? mais il y a vendre, je pense que il y a plein de l'objectif jeux était de là, vendre à ce à l'heure moment-là. actuelle, il y a plein de jeux qui sont commencés en early access, qui ont fait un carton de ouf, genre DayZ, tous ces trucs-là, là Hmm, et genre à l'heure actuelle, ils coûtent, genre au moins 30 balles et il y a ouais, encore des gens qui l'achètent, tu vois? Ouais, mais la ouais. différence, c'est que Ouais. ça a pas été fait par des gros studios. C'est des petits Bon, studios qui Oui, font ça, de mais toute bon. façon, c'est un débat sans fin. oui, C'est, Mais bon, C'est on très fera un long. néo on débat, pourra faire un on fera néo-débat un néo sur ça. débat avec genre, justement tous les sujets de CD chaque no Projekt news où et justement on a eu beaucoup de mal à discuter et tout. Et donc du coup, voilà, merci Arnaud en tout cas Pas de souci. d'avoir proposé ce sujet très intéressant. ouais et du coup, bah, on va enchaîner tout de suite, avec la prochaine chronique, qui est celle de Robin et qui va nous parler de Riot Games. Eh bien, bonjour à tous. Donc, du coup, c'est encore moi sur votre écran. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit mon cher Misto, aujourd'hui, on va parler de Riot Games, de LoL, mais de beaucoup de projets que Riot Games a mis en place. Alors, Riot Games, qu'est-ce que c'est? C'est un studio de jeux vidéo qui a été créé en
2006, ils ont fait quelques petits jeux qui n'ont pas trop fonctionné et tout. Et en 2009, bam, une bombe, League of Legends. Actuellement, on est en saison 11 compétitive. Le jeu est sorti en 2009. Du coup, il y a à peu près 14 ou 15 saisons en tout, sachant que du coup, il y a 3 ou 4 saisons qui n'ont pas été compétitives. Et là, je pense que toutes les personnes qui connaissent un petit peu League of Legends savent de quoi je parle. League of Legends, c'est quoi? C'est un MOBA, donc c'est-à-dire que vous voyez un petit personnage de très haut où vous avez 4 sorts spécifiques par personnage, 2 sorts d'invocateurs. Vous avez des objets qui peuvent être utilisables, d'autres non. Bref, je vous invite à aller voir des vidéos de League of Legends pour comprendre à quoi ressemble le jeu. C'est le carton du 21e siècle, c'est le jeu, je pense, actuellement le plus joué au monde parce qu'il y a 80 millions de joueurs actifs tous les jours. C'est énorme, hein. Le jeu ne fait que de grossir et il y a beaucoup trop de hype autour de ce jeu. Donc, il y a quoi? Il y a un an, Riot a annoncé plusieurs sorties. TFT, Wild Rift, League of Runeterra, Valorant, qui ont été des réussites actuellement, vu que c'est des jeux qui ont été énormément téléchargés. Mais il y a beaucoup d'autres projets, comme par exemple Arcane, qui est le dessin animé, la série animée qui va bientôt être en place, même s'il y a encore un peu de temps, parce que Riot est encore en train de chercher des motion design, des graphistes pour continuer à faire la série, parce que la série va être un carton d'après eux. Donc dans la série, on peut voir justement et dans la vidéo, on peut voir donc, on peut pas, à cause des droits d'image, hein, mais on peut voir du coup une Vi, une Caitlyn ou un Jayce, en fait, à Piltover étant plus jeune et on va suivre leurs aventures jusqu'à ce qu'on puisse les redécouvrir, en fait, dans le jeu directement, donc sur League of Legends, à du coup l'âge adulte, et comme on les connaît évidemment pour ceux qui y jouent. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose d'officiel, on n'a pas de date de sortie, on n'a pas exactement le nombre de saisons, si c'est une saison, si ça va être une ou 2 ou plusieurs, si ça va être vraiment comme un One Piece avec énormément d'épisodes ou pas. Mais voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a hâte en tant que fan de League of Legends, et encore plus ceux qui sont main de ces personnages qu'on vient d'annoncer. Ensuite, du coup, il y a 2 projets où on s'intéresse énormément, puisque c'est des projets qui ont été énormément, teasés. C'est le projet L, qui est un jeu de combat, donc un espèce de Tekken version League of Legends, mais aussi le projet M, donc qui est le projet MMORPG, donc comme, tous les jeux qu'on peut connaître, World of Warcraft, Guild Wars, Dofus. Et ça, ce jeu, c'est incroyable. On a réussi à vous trouver en exclusivité la carte du MMO, donc du coup, comme vous pouvez le voir à votre écran, la carte du MMO, donc ce qui est normalement celle que l'on retrouvera dans le jeu. Et donc du coup, cette carte, comme vous pouvez le voir, elle est énorme. On y retrouve les 13 régions de l'ensemble des personnages de League of Legends. Et pour ça, on est super content de voir que le lore de League of Legends aille très bien avec le lore d'un MMORPG qui du coup sera similaire. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est énormément de travail pour Riot Games. Ils sont en recherche constante de web designers, ils sont en recherche constante de développeurs, ils sont en recherche constante d'absolument tout. Le jeu est énorme. Il va y avoir forcément une énorme envergure comme il y a pu avoir avec les jeux comme World of Warcraft, Guild Wars et Dofus, comme je l'ai dit précédemment, parce que ce sont des jeux qui ont fonctionné, qui font venir énormément de personnes en fait sur leur jeu et qui fidélisent énormément ces joueurs par beaucoup de moyens, des événements, le fait de potentiellement gagner des items ou quoi que ce soit dans d'autres jeux Riot Games. Donc du coup, voilà, ils sont vraiment en train d'installer tout un lore et tout un univers spécifique à League of Legends. Et là, on dit bravo parce que vraiment, pour le coup, ça fait longtemps qu'on attendait un jeu qui pouvait se multiplier sur différentes facettes. Donc du coup, on est tous, très hypés par ce jeu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voudront quand même tester, même si League of Legends n'est pas forcément le jeu préféré de tout le monde. L'univers est très sympathique, et il y a quand même de Fais quoi grincer des dents. creuser. Voilà, il y a quand même de quoi creuser. Moi je trouve que moi j'ai très hâte, n'étant pas du tout joueur, MMO, j'ai quand même hâte de pouvoir tester et y jouer parce que on a quand même envie de retrouver justement on a quand même envie de retrouver toute cette hype un petit peu de League of Legends, des personnages qu'on peut reconnaître potentiellement et ce serait marrant potentiellement de trouver par exemple un Darius en plein Demacia ou alors un Garen, non, un Darius en plein Noxus ou alors un Garen en plein Demacia et ça pour le coup, on a vraiment envie de tester. Du coup, pour finir, et pour clôturer du coup ce petit sujet Riot Games avec l'ensemble, en fait, des projets qu'ils nous proposent, pour du coup 2022-2023 à peu près, je vous ai proposé un top 5 des personnages les plus pétés qu'on a retrouvés dans League of Legends depuis le début et donc du coup, on peut commencer directement avec le top 5. En 5e position, on retrouve notre super mage qu'on déteste le plus au monde, LeBlanc. LeBlanc qui en fait, est trop forte, trop cheatée, trop tout le temps pour tout. Enfin genre en fait, Tout ce qu'on voilà, veut. le blanc, voilà. En fait, le blanc, c'est littéralement c'est l'un des AP mid, voire c'est le deuxième AP mid en fait le plus puissant, qu'on retrouve dans le jeu. C'est trop fort, c'est plus un assassin
qu'un mage. Même si un mage est censé aussi pouvoir one shot, là pour le coup c'est vraiment du 100 to 0 et c'est bien trop abusé. En quatrième position, on retrouve Ryze. Donc Ryze en fait qui a été rework de cette façon que vous voyez actuellement sur votre écran. Donc c'est le deuxième rework qu'il a reçu. Donc un peu trop fort, son Q-spell, donc son spell numéro 1 en fait était ciblable, donc vraiment trop abusé, c'était juste pas possible en fait de rater tout son burst. Et en fait, on comprend pourquoi est-ce que notre cher ami Faker, donc Faker God, le meilleur joueur de League of Legends, les tryhard, c'est parce que le personnage était bien trop fort. En troisième position, on retrouve Xin Zhao, le meilleur dueliste qui ait jamais existé. En fait, il avait du vol de vie sur à peu près tous ses sorts. Son ulti était tellement puissant que, en fait, en termes de 1v1, même si tu étais feed comparé à lui, c'était pas possible de gagner. Parce qu'il remporterait forcément le duel, parce qu'il avait un kit qui était bien trop puissant et trop pété, et que pour le coup, c'était juste pas possible, quoi. En deuxième position, on retrouve notre joueur de cartes préféré, Twisted Fate, en version alpha. Donc du coup, c'est-à-dire au tout début du jeu, le perso était bien trop fort. Son ulti, en fait, n'était qu'un simple spell. Donc en fait, il pouvait se TP sur la map toutes les 40 secondes. C'était bien trop fort. Sa gold carte, en fait, c'était un stun de zone. Oui, de zone, c'est-à-dire qu'en fait, vous étiez trois collés les uns aux autres, et bien en fait, c'était fini. Vous étiez stun, vous ne bougiez plus pendant 3 secondes, et c'était bien trop fort. Et donc du coup, Twisted Fate, on est bien content de le connaître comme il est maintenant, parce qu'avant, il était bien trop fort. Et enfin, mesdames et messieurs, celui que vous attendiez le plus, le number one, le Kassadin, mesdames et messieurs. Et oui, on retrouve Kassadin en position numéro 1. Kassadin qui est encore un mage bien trop fort, même actuellement dans la méta, level 16, c'est intuable, c'est bien trop fort. Il va chercher absolument tous vos carries, ou alors la personne qui est complètement fit dans votre équipe et va la one-shot. Kassadin est trop fort. Et là, on vous parle du Kassadin saison 3, saison 4 qui était complètement abusé. La portée de son ulti en fait était presque doublée à l'époque. Son mana, ça coûtait beaucoup moins en mana à l'époque. Tous ses sorts en termes d'AP étaient bien trop puissants. Et donc du coup, on est bien content de connaître Kassadin maintenant plutôt qu'avant, parce que sinon, on n'aurait plus aucun cheveu sur le caillou. Du coup, je vous remercie énormément d'avoir écouté ce top 5 et j'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi que vous êtes très hypé par tout ce que Riot Games nous propose, parce que moi, pour le coup, je le suis énormément. Et du coup, je vais vous poser la question à vous, mes chers chroniqueurs et mes chers amis. Est-ce qu'il y a un jeu ou un projet de Riot Games qui vous intéresse plus que les autres? Dans le chat, Ouais. n'hésitez pas à répondre. Juste une petite question avant. Pour le MMO, genre du coup, on aura notre perso dans l'univers de LoL, ou où on jouera un perso de LoL? Ou alors on sait pas pour l'instant. Alors, de ce que j'ai pu déduire en regardant les informations que j'ai vues, je considère qu'on se crée un personnage un peu comme dans World of Warcraft, Ouais. et en fait, on découvre justement, des personnages comme Darius qui sera un PNG, ou Yasuo, ou Ouais, ok, Teemo. d'accord. Mais Moi, je après, pense on n'est pas sûr et certain de retrouver justement, et tu m'excuseras, Nota à couper, mais on n'est pas sûr de rencontrer justement tous ces personnages-là. Et après, je pense que les classes seront par exemple, en gros, mage, Ouais, tireur, classique quoi. Après, peut-être briseur, qu'on aura tank. on aura vraiment, je pense, une bonne variété de races, ou possiblement s'ils font après ouais, des extensions Yordle, comme etc. Exactement. WoW, on aura peut-être des trucs comme ça qui peuvent être stylés. Mais on sait Potentiellement, pas, voilà, pour pouvoir l'instant, on jouer. sait pas. Après, on sait pas pour l'instant, Ouais, mais c'est c'est que Il des y a pure rien de suppositions. prévu, spéculation. mais voilà, les spéculations sont plus potentiellement si on veut devenir un Yordle, potentiellement ressembler à Teemo, ou Tristana. ou à Rumble ou Tristana, ou alors par exemple à Ionia de ressembler plus à un Yasuo ou une Irelia. Enfin bref, voilà. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on imagine que ce sera plus comme ça, et on espère quand même que ce sera amené de cette façon-là plutôt que de jouer un personnage entre guillemets de League of Legends, parce que ça perd un peu de l'intérêt du MMO, quoi. Ouais, après, c'est vrai que ça fera beaucoup de persos aussi, vu qu'il y a à peu près 200 persos maintenant là. Ça ferait peut-être beaucoup de persos à introduire en mode MMO. Oui, mais après, je pense que tous les personnages ne seront pas mis en Oui, avant dans le clairement. jeu. Oui, oui. Je pense qu'on en verra rare. Je pense qu'il y en a qui représenteront des quêtes secondaires, ou alors des quêtes tierces entre guillemets, où c'est vraiment, par exemple, comme on peut trouver dans un jeu genre rattrape le chat de la grand-mère du village de tel endroit et tout. Et Oh ben du non. coup, ce sera demandé par ce Moi sera je le demandé. balaye, hein. Voilà, bah, ce sera demandé par, On balaye la grand-mère, hein. Ah, ce sera demandé par un personnage, par exemple, je sais pas, peut-être Karma en fait, parce qu'elle est pas assez mise en avant. Enfin voilà. On n'en sait rien pour l'instant, mais on espère que ce sera à peu près comme ça. ok, C'est ok. toujours comme ça, hein, les MMO, il en faut des quêtes aller-retour au début, Après, Ouais, on Exactement. les connaît. moi, je suis hype par la série, honnêtement. S'ils peuvent Ah, faire un truc très ouais. très pareil, beau. Si, pareil. ouais. Ça permettra de développer un peu plus le lore, et
Et même de familiariser les gens avec l'univers de League of Legends, hein. Un peu comme Dota l'a fait récemment. Ouais, puis les gens sont tellement friands de tout ce qui est cinématique, hein, il y a qu'à voir Ouais, tous les scores des cinématiques que font Blizzard. Après, Blizzard sont un peu les maîtres, hein, au niveau des cinématiques Très clairement. un peu animées. bah après là, Mais hâte de voir ce que va donner la série, parce que les cinématiques Riot sont très très bien aussi, hein. mmh, Mmh. Mais bon, ouais, Les ils ont petite dernières grave préférence pour cinématiques, Blizzard personnellement, mais j'ai hâte de voir quand même à quoi ça va ressembler, parce que bon, c'est c'est vrai que toujours les cool, dernières quoi. cinématiques de League of Legends et de Riot Games ont quand même été très claquantes. Après, le style de la série, en fait, du coup, qui s'appelle Arcane, et du coup, qui met bien peut-être potentiellement en avant Vi, Caitlyn et Jace à Piltover, mais aussi à Zone, qui sont du coup deux villes très connectées, est en format un peu crayon, enfin dessin crayonné. Et Mmh. donc, du coup, en Ah fait, oui, c'est vrai que, enfin, on peut se dire que potentiellement le style ne plaira pas forcément à tout le monde, mais voilà, ils ont voulu entre guillemets avoir cette espèce d'authenticité par rapport en fait à cette espèce de ville mécano-technique et du qui pour steampunk. moi trouve voilà plus Mmh. steampunk, merci Mathieu, qui pour moi sort plutôt pas mal plutôt que d'essayer de s'orienter vers par exemple un style peut-être manga ou un style potentiellement un peu 3D comme Star Wars The Clone Wars et donc du coup en fait de complètement perdre l'intérêt de la série. Là le but c'est que la série elle soit vraiment clean de A à Z et on espère vraiment que cette série le sera, parce qu'on est vraiment tous hype et qu'on a tous A envie de la regarder, quoi. Après Ouais. même, le MMO en vrai, ça même si c'est pas trop ma cam, j'ai quand même envie de tester, tu vois? Histoire de retrouver des persos qu'on connaît et même le jeu de combat en vrai, Peut-être même si nous c'est nous réconcilier Mathieu avec le ouais, me réconcilier avec les jeux de combat, mais bref, c'est un autre débat ça c'est un autre encore. débat, c'est un vaste débat. Et Il reste Battle la review de tous les jeux de combat existants actuellement. ouais, Ouais, mais on je les a pourrais, hein, tu mais bon, pourrais maintenant. est-ce que j'ai envie? Je ne Non, pense pas. Mais bon, enfin bref, le chat non, pas de retour, sur les jeux de combat, en tout cas pas de suite. En tout cas, Et ce qui est sûr, c'est bah, que ouais, pour oui, le MMO, ils auront de quoi faire, hein. Ils auront de quoi faire et même, de toute façon, s'ils sont intelligents, ils développeront le jeu, la première version pour garder des extensions comme l'a oui, c'est fait sûr. WoW, ouais, sur d'autres zones du jeu avec d'autres persos, plus mmh, spécifiques parce qu'au final, sur l'inflige tous les champions, voilà, qui sont disponibles dans le jeu, tu en as certains, ils sont un peu, ils viennent un peu d'un truc où tu sais pas trop et du coup, c'est des persos que tu peux garder pour faire des extensions sur certains trucs. ouais, clairement. Après, ce que je me demande, s'ils font un MMO, c'est ça va être quoi les boss? Ça va être quoi les donjons s'il y en aura? Mais sur MMO, il y en aura forcément. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que dans LoL, on a quoi? On a un On a Nashor des Nashor, ouais, dragons, on a l'héros de la un faille autre. là. La chance, ça va être Mmh. le world boss, c'est sûr. Mais, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des boss? Est-ce qu'ils vont créer des mobs Bah, ouais, dans je le pense qu'il y lore a du jeu? Ouais, Est-ce que ça sera peut-être même les personnages de LoL qu'on va affronter dans les Mmh. différents donjons? peut-être Après les À voir. méchants. après potentiellement, si tu choisis par exemple une faction, donc comme on a pu voir sur la carte au préalable, par exemple si on décide d'être de Ionia ou de Noxus ou d'Demacia, ben forcément on aura une faction ennemie, on aura forcément une faction entre guillemets «un peu alliée» parce que dans tous les Mmh. cas il y a toujours, des alliances, mais aussi après le reste du monde sera un peu on va dire modéré et donc du coup tout dépendra peut-être potentiellement de tes actions ou alors de ton statut, s'ils décident de mettre des statuts par exemple, où en gros tu es tueur de PVP, enfin tueur de joueurs ou ce genre de choses là et donc du coup Ouais, potentiellement retrouver des personnages comme par exemple Azir ou Nasus et Renekton en tant Mmh. que boss, vu que eux font partie entre guillemets des personnages un petit peu emblématiques aussi de l'univers égyptien. Et donc en fait se dire bon bah pourquoi pas justement mettre des personnages comme ces grands noms-là en fait de League of Legends comme boss, en plus justement de boss comme le Nashor, les Drake, l'Elder Drake et tous ces trucs-là quoi. Donc à voir. Ouais, à voir exactement. On va se laisser sur, ce sera le mot de la fin de cette, chronique et du coup, on va enchaîner tout de suite avec le récap, sport présenté par et Fabien. oui, voilà. Donc on est toujours à Paris, voilà, le chat est parti, hein, ne vous inquiétez pas, le chat va bien, mais le chat n'est plus sur les quais, tout va bien. Le Pas de miaulement violence que vous avez animale, hein. entendu tout à l'heure n'était voilà, pas de violence animale ici. Donc en tout cas, au niveau de la chronique, cette semaine, on va parler principalement, de l'ATP de Monte-Carlo. Ensuite, on va parler un petit peu, LDC, championnat de foot. Et on va finir sur la NBA, donc ATP Monte-Carlo, voilà. Donc les Français, juste pour parler un petit peu des Français, donc on a Pouille qui a perdu Davidovic au 3e tour et Chardy qui perd au 2e tour, donc les Français sont pas allés très loin. En même temps, au 2e tour, il a tiré le 14e mondial à l'ATP, c'était pas facile pour lui.
Donc au niveau des Français, on n'est pas allé loin. Mais il y a eu des choses intéressantes dans cette ATP, notamment Nadal qui perd en quart de finale contre Rublev. Il passe totalement à travers sur sa surface préférée, hein, évidemment la terre battue. Il passe totalement à travers. Pourquoi? Il l'a lui-même dit en conférence de presse derrière. Il a servi de manière assez exécrable. On a quand même 50%, 57% de premier service côté Nadal, ce qui est assez faible pour lui. Il s'est même fait manger, hein, surtout dans le reste du match. Il a passé que 4 balles de break sur 12. Ça a été très très difficile sur le service. Encore une fois, il a fait 7 doubles fautes, ce qui fait quand même beaucoup sur un match en 3-7 pour un joueur comme Nadal. Donc passer totalement à travers de son match. En fait notable, on a Casper Ruud qui a éliminé Carreno Busta et Fognini donc pour arriver en demi-finale. Donc ce petit qui élimine deux gros cadors quand même, hein, puisque Carreno Busta, si je ne me trompe pas, ça doit être 12e, 13e de l'ATP et Fognini, pareil, dans le top 20. Donc une grosse surprise. Personnellement, j'ai regardé le match où il a éliminé Carreno Busta. Il a eu très très chaud. Il a notamment eu une balle de match qu'il a failli se prendre. Il a réussi à la remonter. Il a réussi à remonter le match derrière, mais bravo à lui en tout cas. Au niveau du vainqueur, c'est Tsitsipas qui gagne en finale contre Rublev, qui auparavant avait éliminé Nadal. Ça aurait été beau pour lui qui gagne le tournoi, mais malheureusement, il s'est fait éliminer en finale. Finale à sens unique, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. 6-3, 6-3, ça allait très vite. Donc, pas de concurrence pour lui. Et il éliminera effectivement, Tsitsipas a également éliminé Daniel Evans, qui a aussi fait la surprise, tout comme Casper Ruud. Il a réussi à éliminer Djokovic. Alors Djokovic passe sur sa surface préférée, hein, puisque la terre battue, c'est pas son monde non plus. Mais c'est notable quand même. Donc l'anglais Evans qui a réussi à sortir Djokovic. Donc voilà pour l'ATP, un peu tous les faits notables et le vainqueur. Malheureusement, les Français sont pas allés très loin, mais on espère sur d'autres tournois se rattraper. Est-ce que tu peux rappeler vite fait ce que c'est que l'ATP, peut-être pour les gens qui Alors connaissent? l'ATP, c'est juste le classement en fait au tennis. C'est l'ATP 1000, c'est les 1000 meilleurs joueurs au niveau du classement tennis. Voilà, en tout Ok, cas, d'accord, ça marche. c'est Classement, juste ça. ok. Donc voilà, par exemple, Tsitsipas, entre parenthèses 4, c'est qu'il était au moment du tournoi 4e au classement ATP, Le mec est etc. chaud, le mec est chaud. Exactement, le mec, Ok. le mec est chaud. Ensuite, on va passer LDC championnat. Alors au départ, je voulais beaucoup parler plus LDC, un peu championnat. Mais au final, je vais aller assez vite dessus parce qu'on a quand même un autre gros sujet qui est sorti entre hier et aujourd'hui et cette nuit, qui est la Super League, dont on pourra ensuite débattre à la fin de la chronique, mais quand même gros sujet. Juste pour voilà, les matchs retour LDC, moi j'ai affiché juste les matchs Liverpool-Real, City-Dortmund. C'était les plus serrés au niveau des scores. Les matchs de mardi, on a Chelsea qui a éliminé logiquement Porto et Paris qui a confirmé à Munich malgré une grosse résistance. Ils avaient quand même assez d'avance pour confirmer. On a eu un Liverpool-Real assez animé au final, malgré une domination de Liverpool. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'imposer parce que gros Real, parce que beaucoup d'occasions gâchées. Et City qui s'impose à Dortmund. Après avoir pris 1-0 en première mi-temps, ils ont réagi. En tout cas, au niveau des championnats, donc si tu peux revenir juste avant sur la première, si c'est possible, en régie, allô. Exactement, parfait, merci. Non, juste après la première slide avec les championnats. La régie est au Petit max. bafouement en régie, mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien, parfait, on y est, c'est bon, on est sur la bonne. Donc voilà, fait notable, on va passer vite fait dessus, parce qu'ensuite on va parler de la Super League. On a la Juventus qui a pris 1-0 à l'extérieur contre l'Atalanta. Fait notable, du coup, l'Atalanta repasse devant au classement sur la Juventus. On a un match nul entre Naples et l'Inter, assez logique pour les deux équipes, mais qui fait que ça stagne au classement. On a Milan qui confirme à Genoa malgré un match assez haché et qui reste deuxième pour l'instant au classement. Au niveau de l'Allemagne, on a le Bayern qui arrive à s'imposer à Wolfsburg avec 2
but de Moussiala, le petit jeune, qui leur permet de s'imposer. On a Leipzig qui fait un nul à Hoffenheim, du coup, qui perdent un peu de place dans la course avec le Bayern. Et on a Dortmund qui s'impose assez facilement au Werder, voilà, sans aucun problème. On peut passer à la suite. Du coup, ensuite, on va avoir un petit résumé donc, sur la Ligue 1. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en Ligue 1? Eh ben, Lille a fait nul à Montpellier. Donc Lille perd un peu de son avance. Ensuite, on a Marseille qui confirme à Lorient sans problème, 3-2, voilà. PSG à Saint-Etienne, 3-2 également. Ils ont eu très chaud puisqu'on est parti sur une victoire avec un but à la 95e pour le PSG. Donc on n'était pas loin du nul. Ils ont réussi à s'imposer au final, mais très très dur avec le bon nombre d'absents qu'ils avaient. Lyon qui passe à Nantes et Monaco qui passe à Bordeaux. Donc actuellement, le classement Ligue 1 est très très serré, hein. Ça joue à 2-3 points en tête entre Lille, Monaco, Lyon et Paris. Ça va jouer vraiment sur les dernières journées. Donc pour une fois, on va avoir du suspense. C'est pas le PSG qui domine. On va avoir du suspense sur la fin de la Ligue 1. À voir. Du coup, ça va être intéressant à suivre. Et en Espagne, on a le Real qui freine à Retafe sur un 0-0. Séville qui arrive à faire une belle victoire et à s'imposer à l'extérieur contre la Sociedad 2-1. Le Betis et Valence qui font match nul. L'Atlético, toujours en tête, qui met une claque à Eibar 5-0. Et Villarreal qui met une claque à Levante 5-1 à l'extérieur. Donc voilà, pour ce qui est championnat. Ensuite, on va parler un tout petit peu de NBA, juste pour rappeler les classements après cette petite semaine. Donc on a toujours les Jazz qui sont en tête de la conférence Ouest, suivi des Suns, suivi des Clippers, lanterne rouge, les Timberwolves et les Rockets. Ensuite, au niveau de la conférence Est, on a toujours les Sixers qui sont en tête avec les Nets et les Bucks. Et en lanterne rouge, on a les Pistons, les Magics. Quelques matchs notables, on peut avoir par exemple mardi les Knicks qui ont réussi à s'imposer sur les Lakers. Une belle victoire 111-96. On peut avoir les Nets qui s'imposent, voilà, par exemple chez les Timberwolves, hein, plutôt facile contre la lanterne rouge avec 30 points d'avance. On peut avoir des petits matchs comme ça. En tout cas, voilà, la NBA, c'était intéressant cette semaine. Il y a eu des gros matchs, il y a eu des grosses confrontations, il y a eu quelques surprises, comme il y a toujours. Voilà. En tout cas, pour finir sur cette chronique, après tous ces classements et toutes ces présentations, on peut parler de la Super League. Voilà. Cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé énormément de choses au niveau de l'UEFA, au niveau des investisseurs. Alors, on a la Super League qui a été annoncée avec 12 clubs européens. On a annoncé ça durant la nuit. L'UEFA a réagi dans la foulée. Ils ont décidé de menacer les clubs qui avaient décidé de participer à cette Super League en les excluant de toute compétition européenne que sont LDC Europa League et de leurs championnats nationaux, en leur annonçant que s'ils décidaient de quitter la Super League par la suite et de revenir dans leurs championnats nationaux, ils repartiraient de la 5e division. Ça serait assez drôle à voir honnêtement, mais je pense pas que ça se passera. Voilà, on a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de fausses infos durant la nuit. On ne sait pas encore ce qui se passera exactement puisqu'on en est qu'au début, mais ça a foutu un beau bordel, si on peut le dire comme ça, dans le football actuel. C'est ouvert à tout débat. Il faut savoir que la Super League, ça représente un gros investissement à l'extérieur et que du coup, les clubs qui participeront vont récupérer énormément d'argent. Et on sait qu'avec la période compliquée actuellement, ça peut tenter beaucoup de clubs d'aller chercher de l'argent d'investisseurs pour se remettre bien financièrement. Est-ce qu'ils ne perdront pas au change au final à sortir de toutes les compétitions? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont vraiment sortir de toutes les compétitions? On ne sait pas non plus, puisque là, avec ce qui a été annoncé, les duels d'avocats, ça va partir dans tous les sens. Tous les tribunaux vont être remplis pendant 4 ans pour savoir qui a le droit de participer et qui n'a pas le droit. Donc voilà, ça va être un beau bordel. Et voilà, le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous pensez de la Super League? Est-ce que vous pensez que c'est une grosse connerie?
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut potentiellement être viable? Après, Je sais du pas. coup, là, la Super League, ce serait sur le principe, de la NBA ou Overwatch League, pour, parler e-sport? C'est ça, que ce sera un système de franchise, en fait? Non, en gros, Non. c'est une toute nouvelle compétition. Donc pour tout fan en fait de football ou de sport, tout le monde connaît la Ligue des Champions, donc ce qu'on Mmh. appelle la LDC ou la UCL. Et en fait, l'UEFA fait beaucoup de réformes qui en fait ne plaît pas à beaucoup de clubs, dont on peut citer quelques noms. Les clubs fondateurs de en fait de la La Super LDC? League seraient en fait non non de la nouvelle Ah, OK, d'accord. serait le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid. Il y aurait Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham. euh, et il y aurait des clubs comme la Juventus, l'AC Milan et l'Inter de Milan. Et en fait, ces clubs, je pense que pour répondre à ta question, Fabien, et en même temps expliquer aux gens, moi je pense en fait que ces clubs veulent faire comprendre que l'UEFA a trop de pouvoir au sein en fait du monde footballistique de nos jours et que c'est tout un problème de pouvoir économique, enfin économique, politique, mais aussi en fait de l'image aussi du football. C'est que qu'est-ce que le football? C'est que de nos jours, le football, on ajoute de plus en plus de règles, on y ajoute beaucoup d'autres choses, la VAR, on y ajoute parfois certaines règles par rapport au hors-jeu, ou alors certaines règles comme avant, tu touchais avec la main, c'était pas, enfin c'était compté comme une main. Maintenant, si les mains sont collées au corps, ça compte pas. Voilà, c'est des règles en fait qui petit à petit changent le monde enfin changent le football en fait qu'on connaît depuis sa création du coup. Donc en Angleterre en 1889, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, petit à petit, ça devient n'importe quoi et en fait, ça dérègle complètement, tout cet univers-là. Après, moi, pour répondre à la question, Fabien, après avoir justement un petit peu expliqué, moi, je pense que oui, Tokyo est une ville assez, Désolé, il y a eu très un ci petit Un petit tremblement de terre là tremblement de qui est Ouais, terre à passé. Tokyo, voilà, ouais, c'est une c'est ville assez sismique. Magnitude 2, ne vous inquiétez pas, c'était très, très 2. bref. Ah ouais, on s'en Heu, sort pour bien. pour répondre très rapidement et pour vous donner encore quelques détails, en fait, c'est une banque qui s'appelle JP Morgan qui en fait, est d'accord de donner 325 millions de dollars à chaque club qui voudront rentrer dans cette compétition. Alors oui, en partie c'est à cause du fric dû à la crise Covid, mais aussi je pense que c'est un moyen de taper du poing sur la table en expliquant que l'UEFA a peut-être trop la main mise, sur les compétitions, que c'est peut-être trop que c'est peut-être trop versatile et que, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il, aussi, milite contre le nouveau format de la Ligue des Champions qui devrait arriver d'ici 2024 où il y aurait encore plus d'équipes, plus de journées, plus de matchs et on passerait, si je dis pas de bêtises, de 94 matchs, en Ligue des Champions à 180 matchs, ce qui en fait double Oh, littéralement en fait le nombre de matchs, qui devraient arriver et potentiellement ça. pour suivre un rythme pareil, c'est assez compliqué. Je ne dis pas que les joueurs, sont pas assez payés ou on va pas parler de l'histoire de l'argent pour des joueurs, c'est pas le but, mais simplement que, voilà, ça reste quand même entre guillemets de l'entertainment, ça reste entre guillemets du plaisir et que je pense que si tous les jours, on voit des matchs de Ligue des Champions pendant, 6 mois, ou tout pareil, hein, que pour la Super League, revoir, des têtes des têtes d'affiche comme le Classico, Barcelone-Real toutes les 3 semaines. Bon, en fait, on y perd complètement de l'intérêt et en fait, ce n'est plus de l'entertainment, c'est simplement en fait de la vache à lait et en fait, la vache à lait, c'est simple, c'est out, c'est pas intéressant et de toute façon, heu je pars du principe que, dans tous les cas, ça n'arrivera pas parce que, Barcelone, le Real Madrid ne veulent pas finir en D5 espagnol, que, tous les clubs anglais que je vais citer ne veulent pas finir en D5 anglaise et que, tous les clubs, italiens et tous les autres qui potentiellement pourraient rentrer ne veulent pas finir en D5, ne veulent pas finir en D5, de leur, pays, donc de la ligue nationale, d'où ils jouent et aussi, ces joueurs-là seraient exclus de toute compétition, c'est-à-dire coupe, du monde, c'est-à-dire, coupe, du coup de chaque pays, coupe européenne potentiellement plus ou moins grande et en fait, ça n'intéresse absolument pas, je pense, les joueurs, de se faire exclure pour simplement jouer des matchs, dans un cadre privé, qui au final leur apporterait clairement moins d'argent en fait sur le long terme, mais beaucoup d'argent sur un court terme, quoi. Voilà, en gros. OK, Bon, donc ah bon, c'est pas globalement, intéressant. mmh. Moi, pour donner juste ma petite remarque, que j'ai vue, c'est qu'en plus, ça poserait le problème d'avoir une ligue avec, que les grosses équipes et derrière, il resterait la LDC avec,
Pas plus C'est grand ça. chose quoi. À part le PSG et le Bayern, si j'ai bien compris, il y aurait plus grand chose derrière, donc ça serait. Ah, Ah, c'est le pas problème, plus c'est que grand si, chose, si tu mais as, si t'as tous les plus grands clubs qui partent dans une ligue fermée et que tu en as un ou deux qui décident de rester dans leurs championnats nationaux et dans les compétitions européennes de l'UEFA, tu vas avoir deux clubs qui vont surdominer tous les autres pendant des dizaines d'années. Ça va être n'importe quoi. Comment tu fais pour faire passer d'un joueur de la Super League aux autres clubs des compétitions de l'UEFA et comment ça va se passer légalement? Est-ce qu'il va Ouais. pouvoir même sortir des clubs? Enfin, Il y a trop de questions pour l'instant. il y a tellement de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse et même eux n'ont pas de réponse dans le sens où, bah, en fait, ils savent pas encore ce qu'ils vont prendre exactement comme mesure. Ils ont annoncé beaucoup de choses, mais ils vont peut-être se rétracter. Ils vont peut-être modifier ce qu'ils ont dit. Comme je l'ai dit aussi, ils ont déjà commencé, ça fait qu'un jour, mais ils ont déjà commencé les combats d'avocats, hein. Est-ce que l'UEFA a vraiment le droit d'interdire aux joueurs des clubs de la Super League de jouer les compétitions avec leurs équipes internationales? Légalement, est-ce qu'ils ont le droit? Oui, non, Hmm. c'est les avocats qui le diront. Ça pose énormément de problèmes, ce projet en tout cas. C'est bien que moi, je pense que c'est bien quand même d'y foutre un peu le bordel dans le sens où l'UEFA a peut-être besoin de se faire remonter un petit peu les bretelles de temps en temps. Euh, c'est, ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Après, faut que ça se fasse de la bonne manière, quoi. On verra, peut-être que ça va rester un coup de pression et qu'ils changeront des choses, mais après on verra. Hmm. En Voilà. fait, tout dépend de ce qu'ils veulent en faire. Tout dépend de ce qu'ils veulent en faire, mais ça pose quand même un problème d'éthique de ce qu'est le football, d'avoir une super ligue de clubs avec des milliards juste parce qu'ils participent à cette ligue. Et Mais après, c'est le même enfin, principe que ça la pose NBA beaucoup de en fait. problèmes. Sur le délire, c'est un peu comme la NBA, tu vois, il y a les grosses équipes qui jouent entre eux et en dessous, tu as tout ce qui est université ou etc. et qui peuvent potentiellement prétendre à rentrer dans cette grande ligue. Donc là, ça ah, pourrait être dans le même principe. oui Il et reste non. toujours le tournoi, je sais pas, national, etc. de Ligue 1, etc. Et après, ils peuvent être draftés pour aller dans la Super League, quoi. Oui, mais Oui et non, parce que d'un côté, là, tu parles en gros de ce qu'on appelle par exemple un surclassement. C'est-à-dire que par exemple, c'est un exemple, hein, les Lakers sont une école universitaire et au final, les Lakers font de telles performances qui rentrent justement dans des ligues beaucoup plus haut au-dessus. Alors que là, en fait, c'est simple, c'est toutes les équipes que je t'ai citées au préalable, Mathieu, vont en fait quitter l'organisme qui s'appelle l'UEFA et l'UEFA, c'est l'organisme qui s'occupe de tous les championnats nationaux, c'est-à-dire la Ligue 1, la Liga, la Ligue italienne, la Ligue espagnole, la Ligue, ouais. enfin voilà. Et donc Home du 16, coup, juste je c'est précise, tout Home ça. 16 nous dit que à NBA, t'achètes un slot pour participer au tournoi, donc tu peux pas up dans la div supérieure de toute façon. Voilà. De toute façon, une fois que Bon, tu es en NBA, tu peux pas aller au-dessus. Il y de a toute rien façon, au-dessus de en la. fait, c'est vraiment comme si, en fait, c'est, moi je pense que c'est un coup de pression, mais en fait, ils veulent créer en fait une nouvelle compétition autre que la Ligue des Champions pour en fait, faire bouger les choses parce que, voilà, en fait, l'UEFA fait n'importe quoi, que les réformes qu'il propose, c'est du n'importe quoi et on va pas se mentir, l'UEFA, il y a eu énormément d'histoires, en fait, d'escroqueries, il y a eu énormément d'histoires, en fait, de blanchiment d'argent auprès de certains dirigeants. Tu as des dirigeants qui sont payés 5 millions d'euros par mois alors qu'ils y foutent rien du tout, que, les mecs à parvenir, à Wembley pour regarder un match, ils font rien du tout. Enfin voilà. En fait, c'est aussi, un coup de pression mais c'est peut-être aussi quelque chose d'un peu sérieux parce qu'au final, est-ce que la Ligue des Champions, voilà, ce serait pas une compétition qui, entre guillemets, arrive un peu à son terme? Est-ce qu'il faudrait pas trouver un autre moyen? Après, est-ce que voilà, la Super League est un bon choix? Non, pas vraiment, parce que c'est une suprématie des gros clubs et qu'en fait, ils inviteraient que 5 clubs, donc des 5 majeurs, enfin des 5 championnats majeurs, c'est-à-dire espagnol, allemand, italien, français et anglais, à rejoindre en fait du coup toutes ces équipes-là pour participer à la Super League du coup de l'année 2022-2023 par exemple. Moi, je trouve pas ça intéressant parce que du coup, ça empêche en fait les gros clubs, enfin ça empêche les petits clubs de potentiellement pouvoir avoir une chance d'y aller. CF Rennes qui était en Ligue des Champions cette année, ou d'autres clubs qui ont parfois un peu plus de difficultés. Mais enfin voilà, moi je trouve que aller jusque là, c'est peut-être un peu extrême. Mais après, est-ce que c'est pas l'extrême qui va leur permettre de changer justement tout ce comportement un petit peu à l'UEFA et potentiellement encadrer un petit peu plus cet organisme qui en fait génère des milliards de chiffres d'affaires potentiellement par mois et en fait au final la seule chose que ces gens veulent
bureau de l'UEFA qui se trouve en Suisse, si vous voulez tout savoir, du côté de Genève. C'est voilà, en fait, empocher le plus de thunes possible, en avoir plus rien à faire en fait de qu'est-ce que le football de nos jours. Et donc du coup en fait continuer à entre guillemets, vous m'excuserez des mots, mais à chier en fait sur littéralement tous les supporters de tous les clubs du monde, sachant que tu as des clubs qui potentiellement sur certaines saisons méritent d'aller en Ligue des Champions, mais on sait très bien que derrière il y a un manque en fait de fair play financier au niveau des clubs, ou alors que parfois ce fair play financier il est peut-être un peu trop difficile à assumer pour certains clubs. Enfin, c'est voilà, c'est tout plein de réformes qui devraient être mises en place et qui devraient en fait susciter des gros travaux, et au final ces travaux ne sont pas faits, et au lieu de faire des travaux, ils remplacent en fait les problèmes majeurs par des problèmes mineurs, et les problèmes mineurs deviennent des problèmes majeurs, et au final en fait c'est il y a ni queue ni tête quoi. Ok, donc globalement, ça va faire couler de l'encre encore pendant Ouais, Un petit bout ça de va temps. Un bon faire quelques moment. couler mois. beaucoup d'encre, ouais. Et ça va énerver beaucoup de monde. Mais bon, Bah, Mais peut-être pour le bien, en fait, peut-être au bout du pour le compte. bien, peut-être pour le mal, on verra le résultat final, et n'oubliez pas de voilà. suivre du coup Neo News tous les lundis parce qu'on mettra en jour à temps réel Il y aura une Toutes les update, semaines, enfin, une update tous les lundis. pas bien je notre ferai une envoyé update, tous les lundis sur, ce qui se le passe, au niveau sur de le cette Super League. ouais. Bon, bah, très bien. Nous, je pense qu'on peut arriver, au terme de ce Neos News, d'aujourd'hui. À moins que si vous voulez rajouter quelques précisions, sur les termes, enfin sur les sujets abordés aujourd'hui. Non à la C'est Super bon. League. Non, non à D'accord, la bon, bah Super League. Ça sera le slogan du prochain Neos News. on Oui à mettra un Messi. bandeau On va mettre un défilant, non, hashtag. on va créer la polémique, sur Twitter, Elle sur la existe Super déjà, je League. pense, hein, cette polémique, je Bon, on va se pense. l'approprier. J'ai hâte. Bon, bah, voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci aux chroniqueurs pour, toutes ces petites chroniques, diverses et variées, et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel, épisode de Neos News, et tout de suite, ça va être Robin qui va prendre la suite avec, Robin Solo, et est-ce qu'on peut savoir le jeu, en question? On va aller faire un petit peu de TFT parce que il va falloir monter ce Alors niveau c'était le mot. médiocre que j'ai. Bon, moi les amis, je reprends le périph de Tokyo là, hop. Bah, fais attention parce qu'on a vu, il y a Ouais, les tremblements de terre, tremblement de fais terre, attention, hein. t'inquiète, Ouais, ouais. t'inquiète. OK, bah, nickel, donc bah, ne quittez pas et retrouvez Robin, tout de suite, et puis, à bientôt sur Neos TV. À bientôt. Encore merci, à bientôt.